Bonjour à vous les Gémeaux, je vous retrouve pour juillet 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis. Tout ça, c'est là pour vous aider à améliorer votre situation peut-être matérielle, peut-être relationnelle. On voit plus dans un second temps ça, un deuxième tirage, pour vous aider peut-être à mettre des mots sur ce que vous traversez. Enfin bref, il faut que ça vous aide. Donc si ça ne vous aide pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas dans votre cœur, quand vous regardez ce tirage, eh bien, je vous invite à quitter la vidéo et à regarder vos autres placements astrologiques ou bien revenir le mois prochain. Alors, le signe des Gémeaux, déjà, ce que j'ai pour vous, j'ai un tirage qui déchire. Mais vraiment, l'énergie que je ressens, j'adore. Euh, pour moi, il y a un sacré bouleversement au niveau de votre vie matérielle, au niveau de votre vie financière. Et ce tirage est adressé aux personnes. Alors bien évidemment, il y en a, ça ne va pas parler, c'est sûr. Mais pour des personnes qui sont vraiment, vous êtes en train de changer au niveau professionnel. Pour moi, il y a un gros changement au niveau professionnel parce que c'est lié aux finances. Et pour beaucoup, vous allez vers un nouveau métier ou vous allez vers un renouveau professionnel. Et il y a vraiment cette phase, ce doute, cette crainte, ces peurs, mais dans le fond, vous y allez, dans le fond, vous avez envie, dans le fond, vous abandonnez pas. Vraiment, ce tirage, j'adore, parce que pour moi, c'est une énergie que, quelque part, j'essaye de faire ressortir dans, quelque part, mes interactions avec vous au travers de mes vidéos. Donc, quand je vous vois dans cette énergie-là, limite, moi, ça me hype, ça me donne de l'énergie, moi aussi, quoi. Voilà. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le chevalier de coupe. Et ce que vous voulez, c'est le 9 de coupe. Juste ça. Juste ça. Juste ces deux cartes, pour moi, elles donnent le tempo, elles donnent vraiment l'humeur générale de votre mois. Alors, c'est très important de comprendre que le chevalier de coupe, c'est celui qui fait des choses par envie. Non par obligation, non parce que quelqu'un lui a dit que c'était la bonne chose à faire pour gagner de l'argent ou pour être bien dans sa peau, patati patata. Non. Le chevalier de coupe, c'est... Désolé, mon œil qui me gratte. Il le fait vraiment parce que ça résonne en lui, quoi. C'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui dit je veux faire ça, je veux y aller, ça c'est important pour moi. Et le 9 de coupe, je ressens ça comme, ça peut être perçu négativement ce que je vais vous dire, mais pour moi c'est très positif, c'est vous voulez tout avec ce 9 de coupe. Vous voulez tout, vous voulez croire en vos rêves, vous voulez croire en vos envies, vous voulez croire en vos aspirations, vous voulez tout en fait avec ce 9 de coupe. C'est la carte des souhaits pour moi, le 9 de coupe. Donc, le truc, c'est que, sur le papier, et c'est là qu'on va en venir, et c'est là que j'ai trouvé ça super rigolo quand j'ai eu ces deux cartes, c'est que sur le papier, il y a plein de gens qui vous disent mais non, ça ne marchera pas, ou peut-être que vous abandonnez un métier que vous aviez l'habitude d'avoir depuis un certain temps pour démarrer dans un nouveau métier, peut-être démarrer à votre compte, je ne sais pas. On a le roi de bâton, mais j'y reviendrai. Et il y a beaucoup de vos proches, j'ai cette sensation, qui ne sont pas aussi confiants que vous. Alors, c'est pas que vous êtes particulièrement confiant, mais c'est que, en fait, pour moi, c'est assez, quoi. À un moment donné, c'est quelque part, pour que vous soyez dans une énergie comme ça, c'est qu'il y a dû avoir un ras-le-bol. Un ras-le-bol de votre situation, un ras-le-bol de peut-être de vous oublier, de ne pas vous écouter. Et là, c'est pour ça que le challenge, c'est la reine d'épée et le conseil, c'est le chevalier d'épée. Et j'adore cette énergie parce que la reine d'épée, elle est là, alors elle est super intelligente et elle apporte de très très bons conseils, mais c'est pas à elle à qui vous devez faire appel pendant ce mois. La reine d'épée, c'est, si vous voulez, toutes les figures d'autorité, vos parents, vos proches, la société, c'est toute cette attitude pragmatique qui voit les choses telles qu'elles sont et qui dit, eh bien là, si ça y est pas, ou là, sur le papier, en théorie, ça ne marche pas. C'est comme par exemple, il y a toujours des exceptions à la règle. Et les gens disent, oui, mais c'est une exception. Mais il y a dans le tas, il y a des gens, par exemple, dans des milieux d'hommes, il y a des femmes qui réussissent énormément. Il y a des personnes qui n'étaient pas censées réussir parce qu'ils n'avaient pas les bonnes prédispositions et qui ont fini par être des personnes qui ont excellé dans un sport, dans un art ou dans un métier ou dans les sciences. Donc, c'est important de comprendre que votre challenge, ça va être ça pendant le mois. Votre challenge, ça va être toutes les injonctions. Ça va être toutes ces personnes, toutes ces informations qui vous disent que votre rêve n'est pas possible. Votre rêve. Et vous, c'est pour ça qu'on vous dit de partir au combat.
littéralement, avec le chevalier d'épée. C'est pas partir au combat de manière réelle et d'aller sur Facebook, Twitter, Reddit, ce que vous voulez, de dire non, tu as tort, machin, etc. Non, le chevalier d'épée, il vous dit vous avez votre idée. Mais ce qui est intéressant, regardez, chacun tient une épée dans un bras. Dans un bras, n'importe quoi. Dans sa main, voilà, c'est compliqué, hein. Chacun tient une épée dans sa main, ce qui symbolise que l'épée, c'est le savoir, c'est les idées, ce sont les croyances. Cette reine d'épée, elle est peut-être qu'elle a plus d'expérience que le chevalier d'épée, peut-être qu'elle a d'autres perspectives, mais l'épée qu'elle tient, ce sont simplement des pensées, des idées et des croyances différentes. Donc vous, quand vous rentrez en conflit quelque part, de manière symbolique, avec les idées de l'autre, ça ne veut pas dire que vous devez chercher qui a raison ou qui a tort. C'est simplement le chevalier d'épée, il vous dit, pour moi, ces idées, elles sont vraies. Je n'ai pas besoin que tu crois en mes idées, je n'ai pas besoin que tu sois d'accord avec moi. Par contre, moi, c'est ce en quoi je crois et tu respectes ma façon de penser. Alors, bien évidemment, et c'est là que c'est important, c'est que le chevalier d'épée, il arrive dans les moments dans notre vie où on a besoin de faire face à une forme d'adversité, une forme comment on peut dire, une forme de résistance extérieure et de dire non, voilà ce qui est important pour moi. Si vous voulez, le chevalier d'épée, ça pourrait très bien être symbolisé par les Noirs qui ont décidé, en Amérique, qui ont décidé d'arrêter de se faire maltraiter, qui ont décidé de rentrer dans le bus, qui ont décidé de faire comme tout le monde. Ils ont décidé de dire, moi, voilà ce en quoi je crois et je vais l'incarner. Et bien c'est ça qu'on vous dit, incarnez votre réalité. Et les gens qui vont être autour, qui vont vous faire douter, bien sûr, si vous dites oh non c'est bon ça me fait pas douter, ça vous fera douter encore plus. Mais si vous voyez que ça vous fait douter, mais que vous choisissez de rester dans cette énergie, de dire moi c'est cette pensée que je veux croire, parce que comme a dit Henry Ford, que vous croyez que ce soit possible ou non, dans les deux cas vous avez raison. Donc c'est juste une question de choix, les Gémeaux. En quoi est-ce que vous avez envie de croire? Et ce en quoi vous avez envie de croire, croyez-y à fond, parce que si ça vous rend heureux, ça vous fait du bien, ça vous aide à vous lever le matin et ça vous permet aussi d'apporter de la joie, ça vous permet d'aider les gens sur Terre, faites-le. Comme moi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je fais sur YouTube, mais en fait, je m'en fous, parce que le but, c'est que ça aide, même si ça a aidé qu'une personne, ça serait suffisant, quoi. En fait, c'est pour ça que j'ai commencé mes vidéos. Je me suis dit, ça aide 2-3 personnes, tant mieux. Voilà, je n'avais pas idée que ça puisse exploser comme ça. Mais donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'essence de votre moi. Donc c'est pour ça que vous allez avoir dans les énergies à venir le 5 de denier, le 7 de denier, le 2 de denier, parce que pour certains, vous êtes en pleine formation, vous êtes en pleine transformation. Peut-être que vous êtes en plein, peut-être un bilan professionnel, ou peut-être que vous êtes en plein dans les papiers ou pour créer votre entreprise, ou peut-être en pleine formation pour apprendre de nouvelles compétences avec ce pape. Et je ne sais pas pourquoi je le remue comme ça, mais bref. Et pour moi, c'est vraiment l'élévation. Le pape, dans un tirage, ça représente l'élévation. Donc là, il y a vraiment une élévation. Et comme on parle d'élévation, j'ai cette carte en fait dans l'oracle de la Dryade où c'est vraiment cette notion d'élévation spirituelle, cette notion où vraiment la conscience s'élève, on n'a plus les mêmes pensées, on n'a plus les mêmes visions. Et pour vous aussi, ce qu'on vous dit, c'est que votre rêve, il est possible. Votre rêve, il est réalisable. Et tout ça, ça peut vous mettre dans une situation financière qui temporairement va être désavantageuse. Ou, encore une fois, sur le papier, on y revient, peut-être qu'on vous dit, mais non, tu n'as pas pris le bon choix. D'accord? Donc, il faut que vous soyez capable d'incarner cette idée, de dire, ok, peut-être que temporairement c'est comme ça, mais je sais très bien, avec ce 9 de coupe, je sais que les choses vont prendre une autre tournure sur le long terme. Donc c'est pour ça que vous avez la carte averse d'abondance. Moi, ce n'est pas le texte qui me parle, d'accord? La carte averse d'abondance, elle me parle dans cette idée qu'on vous invite à persister. Vous avez aussi encore cette carte de garder confiance. Pour moi, déjà j'avais le message, mais quand j'ai ces cartes, je fais c'est bon, voilà. Ça a juste confirmé ce que j'avais. De garder confiance en vos choix, garder confiance. Si vous sentez que ce que vous faites, c'est bon, et attention, je dis quelque chose qui est important, c'est pas parce que vous sentez que ce que vous faites est bon que vous n'allez avoir aucun doute. C'est souvent l'opposé. On a souvent des doutes quand on fait quelque chose de bien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Oui, moi non, mais si je pouvais réussir, je le ferais. » Non, on a peur
du succès. Parce que le succès va nous faire changer, va nous faire évoluer dans nos relations et va peut-être nous faire prendre nos distances avec certaines personnes. Et des fois, il y a de la loyauté familiale, etc., etc. Là où je veux en venir, c'est que il faut que vous gardiez confiance en vos propres envies, en votre cœur en fait. Suivez votre pendule, suivez votre foi en fait. Et vous avez ici derrière cette carte du pape, avec le pape, on a quand même, ces deux cartes, je vais les mettre à côté, le pape et le roi de bâton, c'est des figures de pouvoir. C'est des figures d'affirmation de soi. Donc c'est incroyable en fait, ces énergies-là. Donc là, vous allez pouvoir euh, débloquer de nouvelles énergies. Et on a, alors, je ne sais pas exactement si ça va être pendant le mois de juillet. En tout cas, ce qui vous attend, eh ben, c'est le chevalier de denier avec le 9 de denier. Ce qui vous attend, c'est un nouveau boulot, c'est une nouvelle vie financière. Et là, clairement, pour beaucoup, je vous le dis, et je ne vous dis pas pour, entre guillemets, pour rajouter de la hype ou quoi que ce soit, loin de là, parce que j'aime pas donner des fausses promesses, mais là, vraiment, je le ressens. Pour beaucoup, vous pourriez gagner beaucoup d'argent. D'accord? Pour beaucoup, vous pourriez peut-être, imaginez, vous avez gagné un SMIC pendant très longtemps, peut-être que maintenant, vous allez gagner beaucoup plus, vous allez gagner peut-être 500, 1000 euros de plus, quoi, voire même beaucoup plus, d'accord? Peut-être pour... Donc, et puis, il y aura aussi pour moi ce confort, parce que le 9 de denier, c'est le confort financier. Parce que certains, évidemment, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas ce confort. Il y a des gens qui travaillent comme des zinzins et ils ne peuvent même pas profiter de leur argent, en fait, parce qu'ils sont toujours en train de travailler, ils se tuent au travail. Ce n'est pas la carte du 9 de denier. Donc, il va peut-être avoir ce confort de vie, ce confort, notamment peut-être avoir votre propre emploi du temps ou peut-être un travail qui vous gagnez plus, mais vous allez moins travailler parce qu'en fait, vous aurez acquis de nouvelles compétences qui feront que vous pourrez être dans cette énergie-là. En tout cas, vous lâchez quelque chose. Avec le 10 de bâton, votre périple va arriver à son terme. Vous allez pouvoir arriver vers quelque chose de nouveau. Donc ça, peu importe le temps que ça prenne, on vous dit de faire confiance. Faites confiance. C'est vraiment garder qu'une chose. Faites confiance et incarnez ces idées. Parce que au bout du compte, ce sont nos pensées, nos idées qui vont façonner notre réalité. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans la vie. C'est que pour moi, on ne peut pas parler de vérité. En tout cas, on peut parler de vérité subjective. Peut-être que la vérité objective, elle est accessible peut-être à la personne qui médite, qui dépasse totalement son mental et son ego. Moi, perso, je ne suis pas là, donc je ne vais pas parler de ça. Pour moi, c'est une vérité subjective. On a tous une façon de voir, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, qui est différente. Et le plus important, c'est de regarder que votre vérité subjective, elle prend forme parce que vos pensées précèdent vos actions et ça précède aussi ce que vous voyez ou non. Hein, encore une fois, quand vous achetez une voiture, vous allez acheter une voiture, vous la voyez partout. D'accord? Parce que d'une part, vous la voyez, alors qu'avant, vous ne la voyiez peut-être pas. Et aussi, vous allez la manifester, vous allez l'attirer à vous. Vous rentrez en fait simplement en résonance avec cette chose sur laquelle vous vous concentrez. Donc là, plus vous allez rester centré sur le fait que oui, vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez être épanoui, la situation peut changer, vous pouvez réaliser vos objectifs, vos envies et vos rêves, et plus en fait vous allez vous synchroniser avec cette énergie-là, vous allez rencontrer des personnes qui vont aussi vous aider à être dans cette énergie-là. Et comme je l'ai souvent dit, alors c'est l'exemple, il est criant de vérité avec l'argent parce qu'on arrive bien à se le visualiser, parce que c'est très concret, mais on pourrait le prendre pour n'importe quoi. Demain, je vous mets avec plein de millionnaires. Dans quelques mois, vous serez millionnaire aussi en fait, parce que c'est une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie, quand on baigne dans certaines énergies, on arrive à s'imprégner et à rentrer dans cette réalité. Et le plus dur, et c'est ce que vous êtes en train de faire, et c'est pour ça que vous pouvez être fier de vous et que je vous invite vraiment à continuer parce que pas tout le monde le fait, c'est que vous êtes en train de changer de réalité par vous-même. Il n'y a pas forcément de cette aide extérieure, c'est vous en fait, vite, ok, cette réalité, elle me parle, cette réalité, j'y crois, et vous allez continuer d'être dans ça et c'est ce qui va se passer. Parce que il y a plein de gens qui disent oui, mais moi en fait j'ai envie d'avoir ça et j'arrive pas à l'avoir. Ok, si tu n'arrives pas à l'avoir, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui pose résistance avec ça. Parce que quand on est pleinement aligné avec quelque chose, on l'a. Donc c'est ça le but du dev perso, du dev spirituel pour moi, c'est de comprendre qu'est-ce qui bloque en nous, qu'est-ce qui nous empêche d'être aligné avec les choses qui sont profondément justes pour nous. Ok ? Donc ici on a la dernière partie du message. Qui est le jugement avec la papesse et le 4 de denier. Et on a aussi la carte d'écouter, qu'en fait, pour moi, la carte d'écouter, ce n'est pas le texte, mais en fait, on vous dit que vous allez recevoir les informations. Donc là, il y a beaucoup de fois,
la papesse et le jugement, ce sont deux cartes très spirituelles. Et même le pape, j'allais oublier de le mettre dedans, mais c'est vrai que la papesse et le pape, c'est les deux figures masculines et féminines, mais spirituelles. On a l'empereur et l'impératrice qui sont beaucoup plus, on va dire, incarnés, matériels, mais ici, c'est une vérité spirituelle. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé d'ascension, une ascension spirituelle, mais de toute façon, après, c'est des archétypes, mais quand on a une ascension spirituelle, il y a aussi une ascension derrière au niveau matériel. Parce que c'est incohérent de penser d'aller mieux dans notre peau, dans notre corps, dans notre mental, dans notre esprit, dans nos croyances, et de n'avoir aucun changement aux alentours. Voilà, moi j'y crois pas, personnellement. Donc là, en fait, on vous dit, même s'il y a des moments où vous allez douter parce que vous allez peut-être avoir des difficultés financières ou peut-être que vous allez avoir des moments de doute, continuez. Vous allez avoir peut-être des messages dans vos rêves où vous allez avoir des synchronicités, des trucs comme ça. Écoutez ce que vous avez et vraiment allez jusqu'au bout. Vous allez vraiment être surpris. Peut-être pas ce mois, d'accord, j'en sais rien comme je vous ai dit, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cette énergie-là, tôt ou tard, et pour moi, c'est dans les mois suivants, hein, clairement. C'est dans les 6 prochains mois maximum. Vraiment, je ne donne pas de prédiction de temps, mais là, vu l'énergie, c'est dans les 6 prochains mois. Il y a forcément un changement au niveau matériel. Ok ? Voilà ce que j'ai pour vous. Je ne vais pas parler plus et être redondant. Je vais m'arrêter là. Et puis, autre chose aussi, j'ai la vidéo des Gémeaux. Alors, je ne pense pas que j'aurais pu la sortir pour justement le 1er juillet, hein, là où je sors mes vidéos. Mais elle est en cours, j'ai une petite vidéo en préparation pour vous, elle va sortir très prochainement. Allez, on passe au tirage sentimental. Alors, les Gémeaux, pour votre tirage sentimental, ce que moi je ressens, alors ça va plutôt s'adresser aux célibataires et comme toujours, je vais donner un nom, adressez-vous au guichet des guides là-haut parce que c'est pas moi qui détermine les messages que j'ai. Pour que ce soit authentique, pour que ça puisse vous parler, c'est pas moi qui contrôle, donc je reçois ce que j'ai, je suis quelque part le messager, le postier qui vient délivrer une lettre et voilà, vous prenez si ça vous parle ou pas. Ok ? Donc là, je vais peut-être avoir, donc je préviens, hein, certains mots compliqués, certains mots difficiles. Ça va être vraiment pour vous aider. Encore une fois, je ne prends pas de plaisir à dire certaines choses. Ok, préfère moi quand tout se passe bien évidemment. Là, dans le tirage, je pense que vous êtes blessé, profondément blessé par rapport à une relation, mais je ressens comme le fait une forme aussi d'immaturité. Donc, c'est pas pour faire la morale, loin de là, parce que je pense pas être un modèle non plus et je pense avoir plein de choses à apprendre aussi, d'accord ? Donc c'est pas ça, moi c'est juste les messages que je vous donne. Et en fait, une forme d'immaturité parce que quelque part vous avez vécu quelque chose, ça vous fait souffrir. Ok, vous l'avez vécu, ça vous fait souffrir, mais ça ne justifie pas pour autant les actions que vous allez poser après ça. Si vous n'avez peut-être pas de contrôle sur ce que quelqu'un a pu vous faire, sur les paroles que quelqu'un a pu prononcer à votre égard, vous avez du contrôle sur ce que vous allez en faire après. D'accord ? Sinon, c'est la cohue, sinon on justifie tout, sinon on dit, en fait, voilà, c'est toi qui m'as traité d'enculé, donc si je t'ai foutu mon poing dans ta tronche, tu l'as mérité, quoi. Alors que non, en fait, on a toujours le contrôle sur comment on va réagir. Et ça, c'est des abus de langage, ce sont des abus aussi au niveau émotionnel et mental qu'ont pu avoir nos parents parce que vu qu'ils n'étaient pas conscients que eux, ils avaient leurs propres émotions et leur propre contrôle sur leurs émotions, ils nous ont mis la responsabilité sur nous. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à vivre et à comprendre. Et personnellement, ça me met du temps. Alors, je le comprends beaucoup plus jour après jour, mais il y a toujours des moments où c'est vrai que ce n'est pas simple. D'accord ? Donc, la carte qui vous correspond, c'est le valet de coupe. Et le challenge que vous avez, c'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est les épées dans le cœur, c'est la blessure du cœur, c'est la rupture, c'est aussi les mots qui ont été compliqués, les mots qui ont été prononcés, comme je vous ai dit. C'est des personnes qui vous ont dit « tu es nul, tu n'es pas à la hauteur, tu es moche, machin ». Enfin, plein de choses qui sont venues en fait à vous faire énormément de mal. Et en fait, ça vient quelque part, c'est une force antagoniste avec votre désir de trouver quelqu'un. Parce que dans le fond, vous voulez trouver quelqu'un, vous voulez avoir une vie relationnelle épanouie, mais en fait, de votre côté, vous êtes en colère et quelque part, c'est aussi ça qui ressort. D'accord ?
Alors, désolé, bah là, j'entends Monsieur Pingouin qui veut rentrer, donc 2 secondes, je reviens. Voilà, excusez-moi. Du coup, de votre côté, ce que vous voulez, on a la carte de la lune avec le 10 de coupe. Donc vous avez envie d'avoir, encore une fois, que ça se passe bien dans votre famille, vous avez envie que ça se passe bien avec vos proches, vous avez envie de trouver peut-être la bonne personne, la perle rare. Mais en fait, il y a cette lune, il y a ces émotions contraires, cette colère qui remonte et qui fait que, eh ben, c'est pas ce que vous avez. Et comme j'en ai parlé justement dans le premier tirage, quand on n'a pas ce qu'on veut, c'est qu'il y a des parties en nous, il y a des choses en nous qui ne vibrent pas avec ça. Donc c'est pour ça que quand il y a une personne qui vient me dire oui mais moi tu crois pas que j'ai envie d'être en paix, que je veux être dans la sérénité, tout ça, je fais bah ouais, mais en même temps si c'est pas ce que tu as, ça veut dire qu'il y a des parties en toi qui ne sont pas alignées avec ça. Et il n'y a pas de jugement à avoir. C'est simplement de comprendre comment on est, comment on se ressent, qu'est-ce qui se passe. Et à partir du moment où on comprend, en tout cas pour moi, que chaque chose a sa place, que chaque chose a une raison, ça permet d'avancer. Parce que ces émotions, cette colère, ces choses que vous avez qui vous font du mal, ce sont des choses qui peuvent vous aider à avancer. Il y a des leçons derrière. C'est pour ça que, à travers toutes les énergies, bah, pour moi, je ne sais pas si vous êtes peut-être, enfin, il y a, soit vous habitez encore avec vos parents ou avec des proches, mais en tout cas, il y a quand même une forme de conflit hein, avec des personnes autour de vous, et ça peut être compliqué à vivre. Et je ne vais pas, encore une fois, être que de votre côté. Ça a des moments, je vais vous le dire clairement, je pense que vous êtes chiant, quoi. Voilà, et vous êtes chiant parce qu'il y a des trucs, bah, vous êtes blessé et vous le projetez sur l'autre, mais encore une fois, ça rentre en résonance. C'est-à-dire que si vous êtes face à la personne, c'est que la personne, elle aussi, il y a quelque chose chez elle, vous voyez. Donc, c'est comme dans une dispute. S'il y a quelqu'un qui se sent attaqué, c'est qu'il y a forcément quelqu'un pour attaquer. Donc peu importe la position dans laquelle on est, il y a une énergie qui vibre, une énergie qui va matcher l'autre. Donc là, pour moi, c'est aussi qu'il y a des problématiques et je pense aussi que le fait de ce que vous avez vécu au niveau sentimental, ça prend aussi racine, comme j'en ai parlé, dans vos relations familiales. Donc c'est peut-être que ben, vous avez vécu une relation, un mariage ou peut-être une relation courte, j'en sais rien. Et en fait, ça vous a fait du mal, comment ça s'est terminé. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que ces choses qui remontent, elles parlent de votre relation. Peut-être qu'il y a des gens qui disent oui, mais c'est pas notre faute, c'est ça qu'on va vous dire. C'est pas notre faute si ça n'a pas marché avec X ou Y. Et quelque part, oui, c'est pas vraiment leur faute, mais indirectement, oui. Parce qu'en fait, la colère qui remonte, c'est aussi des colères qui remontent, des colères enfouies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que on a la carte du renard, il dit think on your feet. Alors j'arriverai jamais à traduire correctement cette phrase, mais en fait c'est une forme d'agilité mentale. C'est arriver à bien comprendre les choses, arriver à aller à percevoir les petites nuances, les petits détails et savoir que ouais, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui est là. D'accord? Et on a avec ce 7 d'épée qui pour moi pourrait se rapprocher du renard parce que le renard, on imagine voilà qui rentre dans le poulailler et qui va justement s'en prendre aux poules. Ben là, il y a des choses quelque part que vous évitez, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Donc c'est pour ça que le conseil que vous avez par rapport à votre vie sentimentale, eh ben déjà, c'est d'accepter comment vous ressentez et de prendre du temps quelque part pour méditer ou pour refléter sur ce que vous avez vécu. On a la carte de l'éléphant qui vous dit d'apprendre du passé, d'apprendre de vos expériences passées. Ça vous a fait mal. Ok, pourquoi ça vous a fait mal? Qu'est-ce que ça vous dit sur vous? Par exemple, si vous êtes en colère parce qu'on ne vous respecte pas, pourquoi est-ce qu'on ne vous respecte pas? Qu'est-ce qui en vous fait qu'on ne vous respecte pas? Et vous, comment est-ce que vous avez toléré que des personnes ne vous respectent pas? Est-ce que vous-même vous êtes respecté? Ce sont des pistes en fait à explorer. D'accord? Il y a un savoir, on veut vous faire comprendre certaines leçons parce que moi, pour moi, chacun mérite le bonheur, chacun mérite la joie. D'ailleurs, quand je dis ça, ça me fait penser à la prière de la bienveillance des bouddhistes, le méta, que en fait on souhaite le meilleur à chaque personne. Et le truc, c'est que là, pour moi, je vous souhaite, et je suis sûr, vous méritez une belle personne, vous méritez d'avoir quelqu'un de bien dans votre vie, vous méritez d'être épanoui dans vos relations. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Le truc, c'est que quand on veut être épanoui dans ses relations, ben pour moi, c'est le jeu de la vie, c'est qu'on doit vivre des expériences pour grimper en vibration, pour aller
vers des choses qui nous plaisent, qui nous correspondent. Donc, je le dis à chacun de mes tirages sentimentaux, je pense, vous voulez la relation là, mais vous êtes là. Vous dites oui, je veux être là, mais pour l'instant, vous êtes là. Vous pouvez totalement aller ici, vous pouvez totalement grimper. Le truc, c'est que vous devez comprendre certaines choses pour grimper. Et là, moi, je pense que derrière tout ce qu'on vous a dit, il y a cette notion de vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas assez bien. Il y a vraiment ce truc, ça vous a blessé, ça vous a blessé. C'est pour ça qu'on a ce 5 de denier avec cette reine d'épée, avec le 4 de denier aussi, ce côté où bah voilà, il y a des choses au niveau familial où ça ressort, quoi. Ça ressort peut-être le rejet avec la maman, avec le papa, sentiment d'abandon, ou peut-être si vous n'avez pas eu de parents, je ne sais pas. Voilà, donc tout ça, c'est important de le voir, c'est important de l'accepter. Et pour moi, il y a un nouveau départ derrière tout ça. Parce que ce que vous avez l'as de coupe avec l'empereur et vous avez la mort, le 8 de bâton et le 2 de bâton. Vous allez avoir de toute façon cette opportunité pour avancer. Vous allez avoir cette opportunité pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, ce n'est pas tellement ce qu'on vous dit de faire de suite, ce n'est pas le conseil en me disant voilà, allez-y, faites-le. Mais je pense que le fait de vivre ces choses, le fait de pouvoir refléter sur ça, de vous remettre en question, eh ben, ça va vous débloquer d'autres choses. Peut-être au niveau professionnel, moi je sens que ça parle beaucoup du côté professionnel, mais il y a vraiment des choses qui vont vous correspondre, qui vous attendent. Parce que là, c'est beaucoup de conflits, c'est beaucoup de mal-être, de souffrance. Hein, je suis honnête avec vous, quoi. Et c'est pour ça que vous avez besoin de traverser ça. Donc, acceptez-vous dans votre lumière, dans votre ombre, c'est tout à fait ok. Moi, je ne suis pas tous les jours parfait. Si vous regardez certaines de mes vidéos, peut-être je suis mal luné, peut-être qu'il y a des vidéos où j'envoie chier les gens. Enfin, bref, on est humain. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est se rappeler qu'on est humain et qu'on a ce côté animal, mais aussi ce côté très beau, très spirituel. Et pour moi, c'est de trouver la vérité dans les deux. Et la dernière carte que vous avez, on vous dit de faire attention à vos mots. Alors moi j'ai dit que vous êtes chiant, mais c'était vraiment je pense pour vous aider. Peut-être que moi aussi je dois travailler sur ça. En fait, la carte du perroquet, vous savez les perroquets, vous leur dites quelque chose, vous leur dites connard et après ils répètent connard comme ça. Ben, c'est un peu ça le perroquet, ça me fait penser aux accords Toltec. Que ta parole soit impeccable. Ben ici c'est si quelque part on vous a fait souffrir avec votre parole, avec la parole. Vous, comment est-ce que vous faites souffrir les gens avec votre parole à votre tour? Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on est dans des cercles de souffrance où en fait l'autre nous a fait mal, du coup nous on ne sait pas comment faire mieux, du coup bah, on va aussi dans la souffrance. Ou alors il y a ce choix, moi j'avais beaucoup ça à l'école, où quelque part il y avait des gens qui n'étaient pas gentils avec moi, mais on disait oui ne t'abaisse pas à leur niveau et tout, mais en même temps j'étais frustré, donc je prenais sur moi, mais j'arrivais pas à avancer non plus, j'arrivais pas à me faire respecter. Donc l'un dans l'autre, des fois, on ne sait pas comment faire. Donc, c'est facile de retomber dans des travers que nous-mêmes, nous allons condamner chez les autres. Donc là, il y a vraiment cette notion de miroir, de vous regarder de manière authentique, de vous aimer et vous dire, ok, bon, effectivement, effectivement, je peux me remettre en question sur ça. Et ce qui est beau, moi, je trouve dans la vie aussi, c'est qu'une fois que vous comprenez quelque chose, une fois que vous intégrez la leçon, ben vous verrez que votre point d'attraction va totalement changer. C'est ça vraiment qui est magnifique. C'est que combien de personnes au niveau sentimental, ils m'ont dit « Oh putain, mais en fait, c'était juste ça. J'avais juste besoin de demander à la vie et ça y est. » Mais en fait, c'était pas juste ça. C'est des personnes qui cherchent et ils cherchent et elles cherchent encore et elles ne trouvent personne. Et le jour en fait où elles réalisent qu'elles ont de la valeur, elles réalisent qu'elles peuvent vraiment apporter quelque chose dans une relation et qu'elles méritent cette belle relation vraiment du fond du cœur, et bien en fait la personne arrive. Parce que l'énergie a changé. Avant, elle était dans une énergie de mal-être, une énergie où elle se haïssait, et après, elles sont dans une énergie plus d'amour. Donc forcément, eh ben, elles attirent des personnes qui vont les aimer, qui vont leur apporter ce dont elles ont besoin. Voilà. Donc, du coup, vraiment, un tirage un peu spécial, un petit peu particulier. J'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu mettre des mots sur certaines choses. J'espère ne pas vous avoir trop froissé. Hein, c'est toujours là pour vous aider de manière bienveillante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner et aussi à faire grandir la chaîne. Ça permet, moi, de savoir que ces vidéos, elles vous aident parce que c'est avant tout ça qui me motive à faire ces vidéos tous les mois depuis autant d'années. Donc merci d'être là, merci de me suivre et si vous avez envie de prendre rendez-vous, il y a le lien dans la description. Il faut s'inscrire à une newsletter parce que quand je sors les consultations en 1 heure, c'est complet. Donc voilà, je sais, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de mails sur les consultations. Donc voilà, je vous le dis, c'est dans la description.
Bref, les Gémeaux, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. Rappelez-vous de vous aimer un petit peu plus chaque jour et c'est déjà bien suffisant. Allez, à bientôt.